France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Bienvenue chers auditeurs, j'espère que ça se passe bien pour vous aujourd'hui, le mercredi 23 janvier 2019, et oui on a commencé l'année, c'est en train de passer tout doucement, on va bientôt être en février, ça y est on a pris ses marques, on a fait son rituel de chaque année pour ses vœux, qu'est-ce qu'on va changer durant cette année? J'espère que vous avez commencé à changer, perdre du poids, arrêter de fumer, trouver l'amour, etc., etc. Voilà, on en avait parlé dans les premières émissions et j'espère que depuis mes conseils, vous avez fait du chemin. Alors, aujourd'hui, sur France Maghreb 2 et notre émission, nous allons parler un peu de la neige. On va passer de quelque chose qui est complètement différent de ce que nous avons fait la semaine dernière, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous étions en présence de Slimane Reski qui nous a présenté son livre sur René Guénon, Le sens de la primordialité aux éditions El Borak. Et je salue au passage l'œuvre de ce grand métaphysicien qui est René Guénon, et j'encourage les auditeurs, lecteurs que vous êtes à vous y intéresser et à lire. Et d'ailleurs, si vous avez lu ces livres et qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, ou que vous n'êtes pas d'accord, parce qu'on a très bien le droit de ne pas être d'accord, eh bien vous pouvez nous appeler à l'émission au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Nous serons très heureux de vous accueillir et de discuter avec vous. Alors aujourd'hui, on change complètement de registre. Nous sommes sous la neige depuis quelques jours, comme vous l'avez constaté, et Paris est affolé. C'est étrange que ce qui émerveille les enfants bloque des domaines entiers chez les adultes. Quand il neige, les enfants, naturellement, jouent à la fameuse bataille de boules de neige. Et certains adultes jouent aux personnes coincées à cause des routes et des transports. Ainsi, hier et aujourd'hui, certains n'ont pas été travaillés. Mais bon, ils ont peut-être raison. Quand on voit le nombre de gens qui ne sont pas heureux d'aller bosser, on se dit que il serait peut-être bien d'en profiter un petit peu. C'est mieux de rester à la maison avec son épouse, son époux et ses enfants. D'ailleurs, c'est le temps parfait pour lire. Ça vous dit pas un petit livre au coin du feu, surtout pour ceux qui ont une cheminée, ou ceux malheureusement qui vivent dehors devant un bidon enflammé? Eh oui, parce que ça existe et il ne faut pas les oublier, surtout quand il fait ce temps-là. Alors souvent, on est coincé à la maison, et que fait-on? Alors, le réflexe qu'on a depuis quelques années maintenant, quand je dis quelques années, ça fait quand même plus de 40 ans, c'est qu'on regarde la télé. Mais quoi exactement? Vous n'allez pas me dire que tout le monde regarde Arte et ses fameux reportages sur les animaux ou la politique ou l'histoire de la Luftwaffe. Mais, par contre, on est en train de voir que les enfants, eux, regardent la télé et énormément. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Souvent les dessins animés. Et on pourrait développer ce sujet pendant longtemps, car les parents pensent que leurs enfants sont calmes devant la télé, mais en réalité, on est en train de créer des bombes à retardement, et on ne sait pas ce qui se passe exactement dans leur tête. Cela a l'air inoffensif en apparence, mais personne n'est capable de prédire le résultat d'un tel visionnage. D'ailleurs, le problème, en fait, il réside plus dans le temps passé à regarder à la télé, que les programmes eux-mêmes. On va voir ça. On offre aux enfants aussi des jouets. Des jouets qui sont dangereux pour leur développement et qui développent plus leur ego que leur intellect. Alors, si on leur met des programmes qui sont mauvais, comme par exemple quand on donne à un enfant, on leur donne des fruits ou des sucreries avant de les avoir éduqués à manger des légumes, c'est normal qu'ils mangent pas de légumes. C'est pareil avec la télévision. Quand on habitue les enfants à regarder la télé énormément, est-ce que vous pensez que quand vous allez leur demander de lire, ils vont se mettre à lire? Alors chacun se pose la question et on essaye de voir un élément de réponse. Et les jouets, c'est pareil. Parce que si on leur offre des jeux qui sont hyper extraordinaires, qui vont dans tous les sens, comme je pense aux jeux vidéo, après quand vous leur demandez des activités qui demandent plus de calme et de réflexion, c'est très difficile de les remettre ou de les mettre tout simplement au travail. Le problème, c'est qu'on veut juste leur faire plaisir. Et c'est de bien cela qu'il s'agit. On veut faire plaisir aux enfants, et qu'est-ce que l'on fait? On développe leur ego depuis qu'ils sont petits. Et c'est le règne de l'enfant roi. Et quand il sera grand, il sera comment à votre avis? Eh bien, il sera le roi des imbéciles. Enfin, j'espère pas, je caricature délibérément, mais on se pose quand même la question, c'est important.
Nous, tout le monde veut, les enseignants, les parents, les tontons, les tatas, tout le monde veulent que les enfants réussissent. Mais quels sont les ingrédients de la réussite? Les dessins animés, les jouets, les jeux vidéo, les bonbons. Et le pire, c'est qu'à l'école, parfois, je dis bien parfois et pas tout le temps, eh bien, à l'école, ça devient le relais de la société. Au lieu de créer une coupure et une rupture pour faire un travail de qualité. Et oui, aujourd'hui, c'est le règne de tout, le tout informatique. Des ordinateurs à droite, des tablettes à gauche, des téléphones devant, des tableaux numériques derrière, des photocopies pour tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que ça devient des outils de divertissement permanent. On est dans le gadget. Et seuls certains parents sont entrés dans la résistance intellectuelle et la lutte pour construire des futurs adultes équilibrés, des gens qui vont mener les enfants sur le bon chemin. Et tu vas me demander, mais que faire? Je te dis, première chose, jette ta télé à la poubelle. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es malade, un malade psychologique, un malade mental. D'ailleurs, si tu passes tout ton temps sur ton téléphone ou ton ordinateur, c'est que tu es devenu fou ou folle. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Et c'est même pire que la télé, le téléphone portable. Les pires d'entre nous me répondront, mais tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil. Alors ce genre de réponse, mesdames et messieurs, chers auditeurs, eh bien c'est la preuve que nous sommes des suiveurs, des débiles. On regarde les autres. Et au bout d'un moment, il faut se poser la question sérieuse, c'est est-ce que je suis capable de faire mes propres choix en âme et conscience? Alors on répond à la question suivante. Est-ce que je suis capable? Alors là, c'est un défi que je lance à plein de personnes, tous nos auditeurs et toutes les personnes. Écoutez bien. Et là, c'est comme un thermomètre cette question. Est-ce que je suis capable de rester une semaine sans téléphone, sans écran, sans télé? Eh oui, si tu peux sauver ton âme, eh ben tu t'extirpes, tu te mets de côté. Sinon, tu iras dans l'enfer des programmes débilisants et de l'ignorance si tu ne sais pas faire le tri. On va faire juste une petite pause et on se retrouve pour détailler ce sujet détonnant. Mohamed Koussa, parlez lecture sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb. On se retrouve, chers amis. France Maghreb 2 vous accueille tous les mercredis pour votre émission Parler lecture, où on parle de lecture, de livres, d'écriture, d'auteurs, etc., etc. Donc je vous signale que vous pouvez nous appeler à la radio sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 au standard. Posez des questions, intervenir, dites ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Alors j'en étais à vous conseiller de vous débarrasser de votre télévision. Je sais pas si vous allez avoir le courage de le faire, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait déjà. Mais après, bon, bien sûr, c'est des mesures radicales, mais en réalité, tout dépend de l'équilibre. On peut très bien avoir une télévision à la maison, mais ce n'est qu'un outil en fait, et on le contrôle et ça nous bouffe pas du temps, ça nous bouffe pas notre cerveau. Mais alors, il y a combien de gens qui sont réellement capables de faire le travail à la maison? Alors maintenant, les enfants. C'est eux que l'on vise et c'est eux que on veut faire évoluer, on veut faire grandir. Et quand ils grandissent, eh bien, on essaie de voir les traces de notre éducation en tant que parent, en tant que professeur, en tant que éducateur et tous les gens qui sont au contact des enfants. Mais au bout d'un moment, nos enfants deviennent des adolescents. Et oui, ils deviennent des ados. Et on parle de gens, les ados c'est 12, 13, 14, 15, 16, c'est approximativement le moment du collège, d'accord? Et aujourd'hui, on a une génération, depuis un certain temps, on va dire, on a des générations qui sont nées avant les écrans. Vous vous rappelez? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu le avant et le après. Nous, on est issus d'une génération où on a connu. Alors, il y en a qui nous écoutent, ils sont dans une génération où il n'y avait pas de télévision. Ensuite, il y en a, ils ont connu la télé en noir et blanc. Ensuite, il y en a, ils ont connu la télé en couleur. Et après, il y en a, ils ont connu les ordinateurs à l'école. Et la dernière génération, là, on est dans le futur, là, on est dans les casques avec la réalité virtuelle des gens. On est des enfants, là, qui sont nés dans notre époque, ils sont complètement empêtrés dans le monde virtuel, dans le monde des écrans. Et ils arrivent direct, ils tombent sur un écran, le téléphone portable du docteur qui fait accoucher la maman.
Et on dit, comme on pourrait même dire que c'est comme dans Obélix, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Alors les ados posent beaucoup de problèmes, ça c'est connu. En tout cas dans les couches populaires, car dans les autres classes, je ne sais pas comment ça se passe. Donc s'il y a des gens qui veulent nous appeler et nous faire part de leur expérience avec leurs ados, ben vous êtes les bienvenus. Alors ils vont au collège, ils vont au lycée, nos chers ados, et ils ont un certain comportement. La mode, les fréquentations, le téléphone portable, la télévision. Alors là, il paraît que la télévision, en fait, c'est un truc de vieux et que maintenant, les gens sont tous sur les réseaux sociaux, les jeunes. Alors là, s'il y a des jeunes qui peuvent nous appeler et nous dire comment ça se passe, ce serait bien. Les habitudes, les sorties, la musique, le respect des parents et des adultes. Hein, vous voyez un peu la caricature de l'ado. Mais tout cela a été déterminé quand ils étaient petits. En fait, le comportement des adolescents n'est pas apparu par magie du jour au lendemain. Pas du tout. C'est le fruit de l'éducation qu'ils ont reçue d'une part de leurs parents, mais aussi de l'environnement, l'école, la société, la famille élargie, hein, les grands-parents, etc. Et tu veux les faire lire, et ils te disent « j'aime pas lire ». En réalité, c'est pas qu'ils n'aiment pas lire, c'est ils ne savent pas lire. Tout le monde pense savoir lire, mais ce n'est pas le cas. Et il n'y a rien de pire que celui qui croit savoir alors qu'il ne sait pas. Hein, une grande question philosophique. C'est pour ça que Socrate, cher Socrate, personnage illustre de la philosophie grecque, nous a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Il s'est rendu compte de son ignorance. Et certains parents, des fois, me disent en formation « Mais comment faire aimer la lecture à mes ados ?» Alors je vais vous le dire clairement, hein, vous rigolez j'espère. Vous avez voulu leur faire plaisir toute leur enfance, pour avoir la conscience tranquille et acheter la paix à la maison. Et après, vous commencez à vous rendre compte que la vie c'est sérieux, qu'il faut étudier, qu'il faut trouver un boulot, qu'il faut lutter avec les gilets jaunes le samedi contre les réformes du gouvernement. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Et là, on se pose des questions au bout d'un moment. Mais vous êtes des humoristes en fait. C'est vrai que en réalité, il y a toujours une issue, il y a toujours des solutions. Mais le travail commence quand l'enfant est petit et c'est quelque chose qu'on ne cessera jamais de répéter. Le travail de l'éducation, c'est un travail de fourmi, de longue haleine et il n'y a pas de place pour les choses qui arrivent par hasard. Plus on va s'y prendre tôt et plus on va avoir de chances d'avoir les bonnes conditions. C'est comme une maladie. Si on arrive à détecter tôt les signes de la maladie, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'administrer les soins nécessaires et d'éviter que la maladie ne s'aggrave. À ce moment de mon discours, je sais qu'il y a une catégorie de gens qui se disent « Mais moi, j'ai réussi sans tout ce que tu es en train de raconter. » Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ton action n'y est pour rien, car l'éducation n'est pas une science exacte et il y a des choses qui nous échappent. Notre boulot, notre travail, notre mission en tant qu'éducateur, en tant que papa, maman, tonton, tata, professeur, ce que l'on veut, eh bien, c'est de mettre en place toutes les conditions possibles et imaginables pour la réussite des jeunes. Sache aussi que j'ai pas le temps de tout développer, bien entendu. On a une émission, on a un temps déterminé, et chaque question que je vais traiter, il y aura toujours plein d'arguments d'un côté comme de l'autre et il faudrait des jours, des heures et des heures de discussion, de développement. D'ailleurs, je vous renvoie à plein de bouquins en sciences de l'éducation. D'ailleurs, on a créé une science qui s'appelle la science de l'éducation à l'université où il y a tout un tas de cursus jusqu'au doctorat. Donc, on va pas changer les choses aujourd'hui, mais je me permets bien entendu de poser des questions et que chaque auditeur, chaque auditrice, au plus profond de sa personne, en fait, se pose des questions pour essayer de trouver des réponses à leurs problèmes. Pour finir avec nos ados récalcitrants, eh bien, le truc, c'est de ne pas se confronter à eux parce que, comme vous savez, la caractéristique des adolescents, c'est en fait de s'opposer à l'adulte pour montrer qu'il a grandi, qu'il est plus un enfant, et voilà, c'est toujours, là, on entend des fois des histoires de fugue, etc., etc. Sans compter qu'avec les réseaux sociaux, l'image de l'adolescent est exacerbée. Il a envie d'être respecté dans son image, il a envie d'être respecté dans son identité. C'est pour ça aussi que souvent les adolescents sont sujets à des replis identitaires, à des crises identitaires, parce qu'il est entre deux mondes. Il va quitter l'enfance et il va entrer dans le monde de l'adulte. Donc le seul conseil que je peux nous donner, parce que je ne suis pas si différent de vous dans ce cas-là, c'est de les accompagner et accepter qu'ils puissent, à un moment de leur vie, de se casser la figure
pour apprendre, parce que c'est grâce à l'expérience que on apprend. Donc voilà, il faut pas catastropher parce qu'il va rater telle chose, il va rater tel examen, il va rater telle chose dans sa vie, que tout est complètement noircir le tableau. C'est pas une science exacte, donc ne vous tracassez pas pour ça. Ensuite, les adultes. Une fois adultes, nos réactions, nos choix, nos orientations, nos décisions, eh bien tout cela, c'est la résultante de ce que nous avons dans la tête. Ainsi, ce que nous avons, ce que nous mettons dans notre tête, a une influence d'une manière ou d'une autre. Ça, il faut en être convaincu. D'ailleurs, il y a une réplique qui me fait rire, moi, souvent. C'est les gens qui vont me dire « je décide par moi-même ». Oh là 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 là, quel optimisme, ou plutôt peut-être quel orgueil, tu as de penser de la sorte, cher ami. Bien entendu, on a besoin de prendre des décisions sur des choses basiques. Par exemple, j'achète des pommes ou des bananes. Ah bah tiens, j'achète des pommes et des bananes, c'est plus facile. Sur ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Moi, je parle plutôt des gens qui donnent leur avis sur tout et en toutes circonstances. Alors là, non, non et non. La mentalité Twitter et Facebook, va falloir que ça s'arrête un jour, car c'est insupportable de tronquer la réalité juste pour satisfaire ton ego surdimensionné qui te fait croire que tu pouvais tout dire et aussi que tu devais tout dire en politique, en économie, en relations internationales. Tout le monde est expert dans tous les domaines et il n'y a qu'à voir sur Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux les commentaires en une seule ligne. Voilà, on n'a pas terminé. Alors ne quittez pas, hein, on se retrouve tout de suite après la publicité. Parlez lecture sur France Maghreb 2. Mohamed Koussa. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parlez lecture. Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Et oui, chers auditeurs, j'espère que vous n'êtes pas partis, que vous êtes toujours avec moi. Alors, je sais que je peux paraître dur à certains moments, mais c'est fait exprès pour vous réveiller un petit peu là, parce que je vous sens de temps en temps endormi, surtout quand vous ne m'appelez pas au téléphone. Donc je me dis, bon, peut-être que ils sont endormis, ils n'osent pas appeler. Vous pouvez appeler, je vous recevrai avec grand plaisir, comme j'ai toujours reçu mes invités. Et je vous parlais de bien nourrir son esprit pour avoir de bonnes idées. Oui, parce que pendant qu'il y en a qui chantent sous la pluie, nous on va lire sous la neige. Et vous allez voir de quoi je parle dans un instant, parce que l'exercice d'aujourd'hui, c'est de nous faire prendre conscience que si on veut que nos enfants, quand ils grandissent, soient des gens équilibrés, responsables, qu'ils aient une réflexion juste de bonnes idées, de bons arguments, mais en fait ça commence depuis petit. D'ailleurs, ça commence avec l'installation d'un langage qui est correct. J'ai lu il y a pas longtemps une phrase qui m'a interpellé, où l'auteur disait que pourquoi on ne se souvient pas des choses que nous faisions quand on était petit? Pourquoi on n'a pas de souvenir quand on était vraiment très 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 petit? Il explique cela par le fait que comme on ne lisait pas à ce moment-là, et déjà on ne lisait pas, mais en plus on ne parlait pas quand on était petit, on a appris à parler à partir d'un certain âge. Eh bien le fait de ne pas avoir de mots sur certains concepts, eh bien ça ne nous permet pas de les enregistrer, de les mémoriser. D'où l'importance du fait de parler et de bien parler et ensuite de bien écrire. Tout cela, ça va permettre alors écoutez bien l'expression, de nourrir sa réflexion. Donc quand on parle de réfléchir, on dit nourrir sa réflexion. Nourrir sous-entend de la nourriture. Et si cette nourriture, elle est bonne, elle est saine, elle est équilibrée, eh bien je pourrais avoir une réflexion bonne, saine et équilibrée. Et je vous parle de ça, pourquoi? Parce que des fois c'est insupportable d'avoir des gens, quand ils veulent discuter avec vous, leur seul objectif c'est d'avoir raison. Ils veulent prendre le dessus sur la discussion. Alors qu'une discussion équilibrée, l'objectif ce n'est pas d'avoir raison. L'objectif c'est de discuter, d'échanger des points de vue, d'apprendre et de nourrir sa réflexion. Oui, tout à fait. Et un des meilleurs moyens, le top du top, l'activité qui peut nous permettre de nourrir notre réflexion, mais pas seulement, bien entendu, c'est la lecture. Et oui, tout à fait. Et comme là, vous êtes peut-être sous votre couette avec un chocolat chaud à la main, eh bien, accompagné d'un petit livre, une belle petite histoire, ça peut nous aider à nous évader un petit peu ou nous faire réfléchir. Alors, c'est là que le livre devient intéressant pour nous. Et attention, quand je dis livre, tous les livres ne se valent pas, ou au moins ils ne se valent pas au même moment.
Et oui, je suis désolé de le dire, il y a des livres qui sont mauvais. Et très mauvais même, ils racontent des bêtises. Et ça ne fait pas avancer la vie de l'être humain. Mais il y a aussi des livres qui sont importants dans la vie. Et c'est ces livres-là que, bien au bout d'un moment, dans la vie d'un être humain, de les consulter, de les lire, d'y réfléchir, et comme ça essayer de progresser pour être meilleur. Malheureusement, il y a beaucoup de livres pour les loisirs, car nous sommes dans la société du loisir et du spectacle, tel que Hanouna, par exemple, va présenter le débat national avec Chiappa. Alors, comme vous le savez, la politique, c'est pas trop le sujet de notre émission, mais là, ça devient quand même un degré de n'importe quoi quand même assez extraordinaire, même si... Voilà, on savait déjà que les choses étaient un peu difficiles, mais pourquoi alors dans ce cas-là, on va pas rappeler Jackie du Club Dorothée tant qu'on y est pour, je sais pas moi, il va conseiller des ministres ou commencer à faire des discours à la télé à la place de Macron, il a qu'à lui écrire directement ses discours, hein, comme ça ce sera fait de blagues, au moins ça nous fera un petit peu rire dans la vie qui est morose. Mais on se moque de nous et après on se plaint. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Le sujet que j'aborde aujourd'hui n'est pas un sujet pris au hasard. La lecture n'est pas qu'un acte mécanique pour stocker des informations. La lecture doit nous mener à une réflexion profonde et à l'intelligence. C'est ça qu'on cherche. Alors on doit aller vraiment dans le sens de la profondeur. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Slimane Reski. Bien entendu, c'est pas tous les livres qui vont nous appeler à ça, parce qu'il y a des moments dans la vie où on a envie de se divertir. Il n'y a pas de problème. On peut aller au cinéma, on peut écouter quelque chose qui va vraiment nous transporter, nous faire évader un petit peu. Le problème, c'est quand c'est tout le temps du loisir, tout le temps, tous les jours. Hein, tous les jours, des séries toute la journée, des bonbons toute la journée, des chips tout le temps, le cinéma et tout. Au bout d'un moment, on a l'impression que la vie n'est pas sérieuse. Et quand on reçoit sa fiche d'imposition... Là, on va avoir un AVC. Attention, chers auditeurs. Il y a un sens de la profondeur dont on a besoin, tout simplement pour se sentir être humain. Et je ne parle pas, quand je dis profondeur, je ne parle pas des pseudo-explications littéraires pour nous montrer de l'érudition. Ça, on en a plein à la télévision, on en a plein dans les magazines littéraires où il y a des gens qui font leur crâneur dans des discussions sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ont lu tel livre, ils connaissent tout sur tout. Dès qu'on a un auteur, ils vont te dire il a dit ceci, il a dit cela, Heidegger, Michel Onfray, etc. Il a écrit tel livre, Michel Houellebecq, il a dit... D'accord, ok, mais au bout d'un moment, dans la profondeur, et quand je parle de profondeur, je parle de profondeur spirituelle. Et peu importe la spiritualité. Quand je dis spiritualité, c'est le système de valeurs de la personne. On peut très bien avoir une spiritualité tout en étant athée, parce qu'on a comme valeur suprême la nation, la république, ou alors la valeur, la justice, la nature. Tout ça, ce sont des valeurs que certaines personnes mettent au rang de valeurs spirituelles. Donc c'est ça que je parle de profondeur spirituelle. Donc l'homme n'est pas qu'un cerveau que l'on doit remplir avec juste des marques commerciales de consommation. L'homme est un être qui gravit des échelons dans sa vie et son existence. Nous étions enfants, après on devient des ados, et ensuite de jeunes adultes, et enfin des adultes, et après des personnes d'un certain âge, et tout ce chemin, avec ces étapes différentes, doit être accompagné de lectures adaptées pour construire une vie qui est équilibré à toutes les étapes. Et quand on rate le coche à certains moments, pour revenir et pour rétablir cet équilibre, c'est assez difficile. C'est pour ça que quand je vous dis les enfants, il faut pas les laisser être envahis par la télévision, ou les adolescents, ne pas complètement les laisser s'empêtrer dans la vie adolescente parce qu'ils n'ont pas encore tous les repères. C'est vraiment pour que on prenne conscience et que l'on soit pas nous-mêmes dépassés en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Alors, je vais vous conseiller 2 livres, parce qu'on est quand même dans les lectures, et il serait dommage de ne pas donner des références en matière de lecture. Alors, le premier livre, c'est un livre que je cite souvent, et franchement, je me demande, après tout, si je ne vais pas essayer de faire venir l'auteur à la radio et lui consacrer une émission complète, tant son livre est un puits, en fait, est un puits de connaissances et un puits d'articles scientifiques. Alors, cet auteur, c'est Michel Desmurget. Donc, vous pouvez commencer à le googler, à regarder des vidéos de lui parce que c'est hyper intéressant. Et qui a écrit le célèbre TV Lobotomie aux éditions Max Milo. Donc, je répète, Michel Desmurget, c'est l'auteur. Pour son livre TV Lobotomie,
aux éditions Max Milo. Juste un petit topo sur ce livre-là. Sachez que Michel Desmurger a été enseignant au MIT. Alors, enseignant ou chercheur au MIT. Le MIT, c'est l'Institut de technologie du Massachusetts. J'ai voulu le dire en anglais, mais mon cerveau, il a bugué. Alors, je vous l'ai dit en français. L'Institut de technologie du Massachusetts. C'est, par exemple, il y a un auteur qui est très connu dans le monde, c'est Noam Chomsky. Noam Chomsky, c'est un linguiste qui est hyper connu. Donc, il est issu de cet institut-là. En fait, c'est un institut supérieur d'études supérieures. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait, notre ami Michel Desmurger, qui est docteur en neurosciences? Il a récupéré toutes les études scientifiques qui concernent la télévision et ses effets sur le cerveau de l'être humain aux États-Unis, en Allemagne et au Japon principalement, parce que ce sont des pays qui étaient un peu à l'avant-garde de ces champs d'études. Et nous, en France, il y en avait quelques-unes des études, donc il les met aussi. Et vous voyez les conclusions sur lesquelles il tombe à chaque fois. Donc il nous présente l'étude, il nous explique comment ça fonctionne. Et donc c'est très intéressant pour les gens qui aiment bien les démarches scientifiques, parce que quand on parle avec quelqu'un, au bout d'un moment, pour donner des preuves, on a besoin de parler de choses sur lesquelles on peut s'entendre, dont la preuve scientifique. Et Michel Desmurger le fait admirablement bien, parce qu'il y a un travail quand même de vulgarisation. C'est un livre pour le grand public, donc c'est pas du vocabulaire pompeux de scientifique qui veut pas essayer de nous en mettre plein la vue. Pas du tout. Il essaye vraiment d'être équilibré dans son propos et de nous présenter les choses telles qu'elles sont. Donc ce livre-là, il montre des choses qui sont assez troublantes quand vous êtes papa, quand vous êtes maman, quand vous avez vécu avec la télévision à la maison, et quand vous commencez à voir un peu votre passif, vous vous alertez. Ce qui fait que je connais quelqu'un, moi, après 3 jours de lecture de ce livre-là, il a jeté sa télévision au bout de 3 jours. Donc c'est pour vous dire les faits. Voilà, donc premier livre, TV Lobotomie, Michel Desmurger, édition Max Milo. La suite dans un instant. France Maghreb 2 qui vous accueille tous les mercredis, tous les jours, j'allais dire tous les mercredis après-midi pour mon émission Parler Lecture, mais France Maghreb 2 vous accueille tous les jours, bien entendu. Alors, donc nous en étions, chers amis, chers auditeurs, chers lecteurs, au livre, pour cette séance d'aujourd'hui. Le premier, donc je répète pour ceux qui ont raté, c'est TV Lobotomie de Michel Desmurger aux éditions Max Milo. Alors le deuxième livre, les éducateurs et les parents, vous connaissez déjà cet auteur, c'est Serge Tisseron, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Alors, j'ai oublié le titre complet parce que comme je l'avais pas devant moi. Bon bref, 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir. Voilà. 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir, aux éditions RS. Pourquoi je cite ce livre? Parce que l'auteur est quelqu'un qui est influent dans les médias. Quand je dis influent, c'est que c'est une référence. Il est souvent invité, on fait souvent aussi des interviews de lui, on lui demande conseil, parce que Serge Tisseron est un psychologue spécialiste aussi de l'éducation, et il a décortiqué un petit peu les effets des écrans sur le cerveau des enfants et puis sur le cerveau de l'être humain en général. Et il a mis au point une méthode, il nous propose une méthode qu'il a appelée 3, 6, 9, 12. Et en fait, les 3, 6, 9, 12, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les âges des enfants. Pas d'écran, par exemple, nous dit-il, avant l'âge de 3 ans. Ensuite, un tout petit peu entre 3 et 6 ans. Ensuite, alors il donne bien entendu des choses beaucoup plus précises dans le livre, vous irez le lire bien entendu. Ensuite, on rajoute un tout petit peu entre 6 et 9 ans. Et enfin, entre 9 et 12 ans, là on va inculquer la responsabilité complète des écrans aux enfants pour qu'ils puissent au bout d'un moment y aller seuls, mais en étant éduqués. Et tout l'objet du livre, il est là en fait, c'est l'éducation, parce que on ne peut pas, enfin c'est pas qu'on ne peut pas, on pourrait très bien le faire, mais il n'est pas vraiment utile de retirer la télévision ou les écrans de manière brutale. Pourquoi? Parce que tout simplement nous sommes dans un monde où il y a des écrans partout. Et on n'est pas contre les écrans. Le but, c'est d'être éduqué à l'écran. C'est-à-dire, on peut très bien regarder la télévision, on peut très bien avoir un ordinateur portable, on peut très bien avoir un téléphone portable, on peut très bien avoir une tablette, mais en ayant une responsabilité et n'étant pas victime de l'outil. Il ne faut pas que l'outil prenne le pas sur l'utilisation. Si on a une télévision qu'on regarde
de temps en temps dans la semaine ou 1 heure par jour pour les informations, se maintenir un petit peu en veille pour voir ce qui se passe, mais il n'y a pas de problème. Le problème, il arrive quand en réalité? Il arrive quand on passe 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, toute la journée devant la télévision, tel un légume en fait. Et au bout d'un moment, on pense que à la maison c'est calme parce que les enfants sont devant la télé, ils font rien. Ou des fois dans des administrations ou chez le médecin dans la salle d'attente, on voit des enfants, dès qu'ils courent un petit peu, les parents leur donnent le téléphone portable pour les calmer, comme si ils étaient hypnotisés. Faut savoir qu'un enfant qui bouge, c'est un enfant normal. Faut pas criminaliser le comportement, on va dire, très énergique des enfants. Ça, c'est normal. L'enfant est plein de vie, l'enfant est dynamique, l'enfant appréhende le monde. C'est un scientifique qui expérimente, il expérimente l'espace, il expérimente les matériaux, il expérimente les relations. C'est pour ça qu'un enfant va facilement vers les adultes. Il va parler, il va avoir des relations sociales très tôt. Et puis c'est nous, en tant qu'adultes, qui allons lui imposer des filtres et lui imposer des choses. Enfin, il y a des choses qui sont correctes et qui sont bien. C'est ça l'éducation aussi. C'est quand on s'adresse à quelqu'un, on dit bonjour. Et il y a des mots qui ne se disent pas en société. Mais comme ça, de prime nature, l'enfant, lui, il est disposé à une ouverture naturelle. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand on le met devant la télévision pour éviter qu'il aille un peu appréhender le monde, on le bloque quelque part et on va le limiter. Donc c'est de tous ces sujets-là dont nous parle Serge Tisseron dans son livre 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir aux éditions RS. Et si un auditeur, une auditrice lit ce livre, nous vous invitons à nous en faire part parce que on serait très intéressé d'avoir vos avis sur les livres qui sont écrits et que nous on cite sur France Maghreb 2 dans notre émission Parler Lecture. Voilà. Alors ensuite d'autres sujets, qui sont pas vraiment liés tout de suite, qui sont pas liés directement, mais dont on peut parler. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de on parlait de relations avec les enfants, des relations entre les gens. Je voudrais faire un petit peu de promotion pour des formations, notamment de Haj Sedak. Haj Sedak, c'est un thérapeute qui est spécialisé dans l'amour. Alors l'amour, pas l'amour du risque avec Jonathan et Jennifer, bien entendu, mais l'amour au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une recrudescence de gens qui cherchent l'amour en fait, ils cherchent l'amour dans tout. Voilà, ils veulent être aimés. Quand ils sont en couple avec ça peut être un mari avec sa femme ou des gens dans la famille, bien ils ont l'impression de faire les choses par amour, mais les choses leur échappent. Et vous allez voir que il y a une perspective nouvelle de la réalisation de l'amour que nous connaissons tous en tant qu'êtres humains. Et en fait, c'est une question qui est existentielle dans la vie de l'être humain. Alors, il y a des gens qui se sont spécialisés dans ces sujets-là, dont lui, Haj Sedak. Alors, il donne une formation, et je vais vous expliquer un petit peu en détail. Il donne une formation le 17 mars, à partir de 10h, au restaurant Le Toquet, au 36 rue Chandon, 92 230 à Gennevilliers. Donc, pour le prix de 80 €, vous avez une formation complète toute la journée, et le repas qui est offert à midi. Donc le numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés, c'est le 06 28 10 63 96. Je répète, 06 28 10 63 96. Et en fait, il va y avoir une approche. Donc c'est un séminaire qui est entièrement pratique, concret, convivial. Donc quand vous allez venir à ce séminaire, l'objectif, ça va être d'expliquer aux gens, ceux qui sont en couple par exemple, pourquoi ça peut aller mal dans un couple quand les deux personnes ont des conceptions différentes de l'amour. Ça, c'est un des aspects. Il peut y en avoir. C'est pas obligé de venir en couple. Vous pouvez venir tout seul si vous voulez comprendre des choses. Vous êtes célibataire, vous êtes en couple, vous êtes divorcé, vous êtes séparé, ou vous êtes en instance de divorce, vous êtes en séparation. L'amour est au cœur de nos relations, mais le problème c'est quoi? C'est que nous confondons énormément de choses. Et quand on a affaire à quelqu'un d'autre, eh bien, on a l'impression que tout le monde pense la même chose, que tout le monde comprend les mots qui sont utilisés, que tout le monde en fait on pense c'est pas vrai en réalité. Et au bout d'un moment, va falloir se mettre au diapason. Voilà, je vous en dirai plus dans quelques instants. Et bien entendu, vous n'allez pas nous quitter, vous allez rester avec nous et on se retrouve. Mohamed Koussa, Parler Lecture sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Mohamed Koussa, Parler Lecture sur France Maghreb 2.
France Maghreb 2 où nous signons maintenant la fin de notre émission avec quelques petites formations, bien sûr, parce que c'est bien de lire des livres, de regarder des vidéos, mais se former est essentiel pour maintenir son niveau intellectuel et bien plus, changer de perspective, rencontrer des personnes, etc. Alors, on retourne un petit peu à l'école, mais c'est essentiel. Alors, je vous parlais de la formation de Haj Sedak, donc c'est une formation qui a pour but de gérer les conflits dans un cadre moral, dans un cadre psychologique équilibré, tout ça dans un restaurant pour plus de convivialité. Donc vous pourrez le rejoindre le 17 mars à partir de 10h au restaurant Le Toquet au 36 rue Chandon, 92 230 Gennevilliers. Pour le joindre, alors c'est le 06 28 10 63 96, 06 28 10 63 96. Allez-y si vous avez besoin, vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez des problèmes pour voir plus clair par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, par rapport à votre ressenti, allez le voir. Ensuite, une deuxième formation, des ateliers d'écriture à Lyon pour nos amis lyonnais. Donc c'est quelqu'un que nous avons reçu à la radio il y a pas longtemps, c'est Khalid Moussaïed qui était venu nous parler du travail d'auteur, parce qu'il est lui-même auteur et coach pour des gens qui écrivent des bouquins. Donc il anime des ateliers d'écriture. Le prochain, ce sera le 27 janvier à Lyon, de 9h30 à 17h. Et vous y verrez dans cet atelier comment écrire un roman. Donc vous aurez plus d'outils et vous comprendrez mieux comment pouvoir écrire un roman. Donc vous allez apprendre à exprimer vos émotions, comment on met des mots sur des émotions, comment on trouve l'inspiration. Tout un travail sera fait autour de l'imagination, les personnages, d'écrire une scène, comment maintenir un niveau de suspense, la chute d'une histoire, tout ça. Ce sont bien entendu il y a des gens qui le font de manière un peu naturelle, mais il y a aussi quand même des techniques qu'on peut apprendre et qui peuvent peut-être donner lieu à l'écriture d'un livre de la part de nos chers auditeurs. Donc c'est à travers des vidéos, des études de texte, des exercices d'écriture, des exercices musicaux et des photos que Khalid Moussaïed va vous conduire vers l'écriture du roman. Alors, les coordonnées, vous pouvez le joindre à khalid3961@yahoo.fr. Khalid, alors Khalid 3961@yahoo.fr. Numéro de téléphone 06 02 25 92 20, 06 02 25 92 20. Voilà, donc aussi pour formation en lecture rapide avec le champion du monde de la discipline, le samedi 23 février 2019 à Paris. Venez découvrir comment mieux vous concentrer, étant donné que beaucoup de personnes, sur Facebook notamment, se plaignent en nous disant « mais je lis, mais au bout d'un moment j'ai raté 3 pages, 4 lignes, et je me rappelle plus de ce que j'ai lu. Et oui, c'est un problème de concentration. Peut-être que vous n'avez pas de façon ou de méthode pour vous concentrer. Venez en découvrir plusieurs efficaces qui peuvent vous correspondre pour mieux vous concentrer, donc mieux lire. Venez voir aussi comment mieux mémoriser, parce que on pense tous savoir comment apprendre, mais ce sont simplement des outils qu'on a fabriqués nous-mêmes à l'école, un peu de manière sauvage. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin. On peut aussi avoir une prise de notes qui est bien plus efficace, notamment par la carte mentale, qui est un outil aujourd'hui qui fait fureur dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde artistique, et dans l'apprentissage, parce qu'on s'inspire de ces domaines-là pour pouvoir mieux apprendre, et bien entendu, comment lire plus vite, parce que moi je dirais, la lecture rapide n'existe pas, bien entendu, pour moi ça n'existe pas, on nous a appris à lire lentement, comment mieux lire en fait, c'est ça, comment lire correctement je dirais, mais bon, comme ça attire pas trop, vous savez très bien, moi je suis pas dans le marketing, donc voilà, je dis lecture rapide comme un peu tout le monde, mais en réalité, si je mets venez apprendre à lire, il y a personne qui va venir à ma formation, donc je suis obligé d'utiliser des mots un peu comme ça, marketing, mais sachez, chers auditeurs, que c'est de la lecture, on revoit comment lire, mais maintenant que on est des adultes, qu'on est plus intelligent, qu'on a un vécu, eh bien, on peut mieux apprendre. Voilà, donc vous pouvez trouver toutes les infos sur mon site internet www.mkacademy, académie avec un Y à la fin, parce que ça fait style un petit peu en anglais, .net, www.mkacademy avec un Y.net, ou sur ma page Facebook, MK Academy avec un Y, page Facebook, ou la chaîne YouTube, Mohamed Koussa, ou aussi la chaîne YouTube de France Maghreb 2 où on poste cette émission. Vous pouvez retrouver le podcast chaque semaine, bien sûr.
Et vous pouvez mettre un petit commentaire, hein, même sur YouTube, il n'y a pas de problème, hein, on vous répondra. Hein, c'est pas, on existe, nous sommes des humains comme vous. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et la citation avant de se quitter. Écoutez bien, elle nous vient de Francis Bacon. La lecture apporte à l'homme plénitude, le discours assurance et l'écriture exactitude. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Merci à vous, chers auditeurs. Ce fut un très agréable moment pour moi. J'espère qu'il en a été de même pour vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un invité qui nous vient du Canada. Alors en termes de froid, restez couverts. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.